Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Donc je vais faire le tirage pour vous, amis Gémeaux, avec le tarot de Marseille. Et je vais rajouter en fin de tirage une carte pour chaque décan avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc on va aller voir ce qui se prépare pour vous sur ce mois de novembre. Donc vous pouvez regarder votre signe également, votre signe lunaire et votre signe ascendant, surtout si vous avez passé la cinquantaine, parce que c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. Alors, déjà je tenais à vous remercier à tous d'être là, hein, de liker les vidéos, de mettre des commentaires sur les vidéos, et pour toutes les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées à la chaîne, n'hésitez pas voilà, à vous abonner si vous aimez les tirages. Si les tirages vous parlent, et vous pouvez activer les notifications. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie de mettre un petit pouce sur les vidéos afin de soutenir la chaîne et de m'aider, de m'encourager, de soutenir la chaîne. C'est le meilleur moyen si vous souhaitez m'aider. Alors, je me concentre pour vous, amis Gémeaux, voir quels sont les messages prédictifs, savoir ce qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre, des conseils du tarot. Donc merci d'adapter ce tirage aussi en fonction de votre situation. Il peut vous parler d'une manière générale, mais il peut vous parler plus dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Donc voyons qu'est-ce qu'il y a en stock pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Alors là, j'ai le pendu à l'envers sur la force. Donc là, vous avez la force de dépasser quelque chose, certainement. La force aussi peut-être de vous positionner différemment. Voire peut-être même, comment dire, une situation dans laquelle vous avez complètement confiance, mais qu'on vous demande peut-être d'envisager sous un autre angle. Malgré la confiance que vous avez dans cette situation, ou peut-être dans vos compétences, ça peut être dans quelque chose qui vous concerne à vous, qui concerne quelqu'un, ou une situation. On vous demande peut-être de réfléchir à vous positionner différemment, de manière à ne pas être bloqué. Alors là, j'ai l'arcane sans nom, à pas à l'envers, hein, donc à pas peut-être résister aussi à quelque chose sur ce mois de novembre, mais à lâcher peut-être un petit peu prise. Alors je vais aller mettre 4 arcanes majeures, déjà pour avoir une vision globale du mois, et après on va l'approfondir avec les arcanes mineurs, hein, puisqu'on a besoin, enfin moi en tout cas j'ai besoin des arcanes mineurs pour pouvoir rentrer plus dans le détail. Donc là en dos de deck j'ai la tempérance, suivie de la justice à l'envers, suivie du soleil à l'envers. Donc là vous cherchez certainement à dialoguer avec quelqu'un sur ce mois de novembre, à échanger peut-être ou à confronter des idées. Vous vous sentez confiant. Ceci dit, on vous demande quand même de voir les choses en face, parce que là, si vous ne revoyez pas votre jugement là, par rapport à une personne ou par rapport à une situation, bah, vous risquez d'aller en fait tout simplement dans le mur, ou alors d'avancer, mais de ne pas forcément réussir à mettre en place ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai la force qui ressort ici, le fou, le jugement et l'impératrice. Bon, dans tous les cas, ça sera quand même un bon mois, parce que ça sera un mois qui va, je pense, vous permettre justement de vraiment vous rendre compte de vos réelles capacités, ou peut-être des capacités aussi d'une personne face à vous, hein, ça c'est possible. En tout cas, vous allez être à même de pouvoir juger une situation et de pouvoir repartir sur quelque chose de très fécond, on va dire, hein, quelque chose de très abondant dans votre vie. Ça peut concerner un domaine de votre vie, mais on vous demande voilà, de ne pas non plus vous précipiter, hein, de prendre le temps, même si j'ai pas de cartes qui me disent de prendre le temps. J'ai quand même cette carte de la tempérance qui me dit que ben, chaque chose en son temps, vous voyez, chaque chose, un pied devant l'autre, comment vous expliquer, de pas voilà, partir tête baissée là, par rapport à vos projets,
mais plutôt de prendre le temps de mûrir, de terminer peut-être certaines choses dans votre vie, et vraiment de prendre conscience de vos forces, vos capacités, soit prendre confiance en vous par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, soit prendre confiance en vos capacités avant d'agir. Hein. Donc on est sur un stade là au mois de novembre pour vous où vous allez avoir encore besoin de mûrir votre projet avant de le mettre en place. Ça peut être mûrir des actions que vous allez mettre en place, mûrir, je sais pas, un nouveau projet, une nouvelle relation avec quelqu'un, des nouveaux échanges, mais il y aura certainement des discussions avec des personnes sur ce mois qui vont être engagées. Donc je vais calculer la résultante. Donc là j'ai le 10, 20, 30, 33, 34. Donc là 4 et 3, 7. C'est la carte du chariot. On va voir si elle tombe. Alors elle tombe à l'envers. Donc là le message du chariot ici qui tombe comme ça à l'envers, c'est vraiment de ne pas être trop superficiel par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne que vous aurez face à vous ou par rapport à vous-même. C'est-à-dire de vraiment voir les choses en face. Parce que si vous restez trop sur le dessus du sujet et que vous grattez pas un petit peu en profondeur, justement, ça peut peut-être vous amener dans le mur, alors qu'en réalité, vous avez tout pour pouvoir justement réaliser vos projets, en réalité. Donc, on vous demande de ne pas avancer tête baissée, hein. Ça c'est clair avec ces deux cartes, de prendre le temps, même de vous mettre en pause s'il le faut, pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir voir vraiment sur quel chemin vous vous dirigez avec cette personne ou dans cette situation. Donc on va aller en savoir plus avec les arcanes mineurs. On va recouvrir, donc ça peut concerner un domaine ou un autre de votre vie. Alors on ne vous invite pas particulièrement à la prudence, hein, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens, c'est plutôt à vraiment chercher la réalité de votre jugement sur une personne ou sur vous-même, à gratter un petit peu, approfondir les choses, ne pas rester dans la superficialité, ne pas vous précipiter ou vous jeter dans le vide ou écouter par exemple forcément ce que vous auriez là devant vous a priori, mais plutôt à gratter, à aller gratter pour pouvoir soit mieux vous connaître par exemple vos réactions ou mieux connaître les réactions d'une personne, soit je vous dis sur une situation, il y a peut-être des choses encore à déterminer. Il y a encore quelque chose sur lequel vous n'êtes pas prêt là. Et si vous prenez le temps de mettre vraiment un pied devant l'autre et d'affiner vos projets, vos envies ou ce que vous voulez mettre en place, ça peut concerner un contrat aussi, hein, ou quelque chose comme ça, ou une proposition qu'on vous fait, par exemple, parce que c'est possible, hein, là, avec les cartes que j'ai, la tempérance et la justice, c'est possible qu'on vous fasse une proposition financière ou une proposition d'un contrat, ou ça peut être immobilier également. On vous invite à affiner un petit peu les choses, à aller gratter, à aller chercher les éléments dans ce contrat avant de vous projeter. C'est ce qui vous permettra de vraiment pas vous planter en fait, tout simplement. Parce qu'il y a quand même un risque de plantage malgré tout, hein, qui est sous-jacent. C'est pas très grave, le jeu n'est pas mauvais, mais le tarot vous prévient quand même qu'il peut y avoir un risque de plantage ou quelque chose qui peut ne pas se passer comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment en grattant, en affinant votre projet et en allant, en ayant la force de vos convictions et d'aller vraiment juger en profondeur les choses, que vous arriverez à faire les bons choix, ou peut-être à déjouer quelque chose aussi. Vous voyez, des fois, juste un petit quelque chose sur un contrat qui est écrit, une ligne, quelque chose comme ça. Après, il faut voir comment ça vous parle, essayez de vous en rappeler durant ce mois, mi-Gémeaux,
Parce qu'il y aura quand même quelque chose dans ce sens. Hein. Alors, on va voir les cartes mineures, ce qu'elles nous disent. Donc là, en dos de deck, j'ai le 5 de bâton à l'envers. Pour les cartes, donc je vais mettre une carte sur la force, une carte sur le fou, sur le jugement, sur l'impératrice et une carte sur la résultante, donc sur le chariot. Donc là, vous aurez dans tous les cas, je pense, l'occasion de pouvoir discuter, échanger avec des personnes de manière à soit à éviter des conflits, par exemple, soit à sortir de conflits déjà existants. Alors là, j'ai le 3 de bâton à l'envers, le 8 de coupe, le 9 de denier à l'envers, le 6 de bâton à l'envers et le 7 de coupe. Donc là, ce que ça me laisse dire, bon, il y a quand même pas mal de bâtons, je trouve. Bon, même si j'ai quand même des deniers, des coupes, pour moi, j'ai quand même les bâtons là qui me sautent un peu aux yeux quand je vois ce tirage. Là, pour moi, ça me laisse dire qu'il y a quand même... Enfin, ce qui va vous aider justement, c'est de ne pas entreprendre les choses, je dirais pas forcément tout de suite, c'est pas ce que je veux vous dire, mais si vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire que là, la force, avec le 3 de bâton comme ça, à l'envers, qui tombe dans le pour, ça me laisse dire que, comme je vous disais, il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas encore totalement prêt, hein, prêt à entreprendre, prêt à mettre en place, prêt à passer à l'action. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, très clairement, de très concret, en fait, en réalité. De très concret. Il y a quelque chose qui n'est pas comme il se doit, soit dans un contrat, soit dans une relation avec quelqu'un ou un échange avec quelqu'un. Il y a quelque chose qu'il faut faire ressortir, en fait. Là, en fait, on me dit que vous avez la possibilité quand même de replanifier des projets de manière à ne pas vous planter. Mais le risque de plantage, il est quand même là, hein, parce que j'ai ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, quand il tombe à l'endroit, c'est vraiment la victoire, la confiance en soi. C'est très positif. Quand il tombe à l'envers, c'est pas forcément négatif, mais là, dans ce sens, ça nous prévient que justement, comme je vous disais, il y a un risque de plantage. C'est pas encore fait. Hein. Vous avez la possibilité de rattraper en fait votre projet, de remettre le projet dans la bonne direction. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que vous y arriverez si vous cherchez justement un peu à gratter et à voir qu'est-ce que c'est qui n'est pas équilibré ou qu'est-ce que c'est qui n'est pas dans le bon sens dans ce contrat ou dans cet échange avec ces personnes, et à pas vous précipiter, à pas mettre en place forcément des choses tout de suite sans avoir identifié ces points. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans votre tête, c'est clair, vous savez où vous voulez aller, ça, il n'y a pas de souci. Même si j'ai cette carte ici du 7 de coupe qui me dit qu'il y a peut-être une forme d'illusion sur certaines choses que vous ne savez pas forcément, vous voyez, peut-être il y a plus de choix que vous imaginez, ou peut-être il y a plus de propositions que vous imaginez, ou peut-être vous vous sentez pris dans trop de possibilités, trop de choix aussi, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà, c'est en grattant, en ayant la force d'aller gratter et déterminer qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce qu'il y a qui n'irait pas dans un contrat ou dans un échange avec quelqu'un, que vous arriverez en fait à sortir victorieux de la situation, mais c'est pas gagné. Parce que si cette carte était tombée à l'endroit, je vous dirais, bon, c'est bon, ça va se faire, vous allez réussir à en sortir les doigts dans le nez. Non, non, c'est pas les doigts dans le nez. Hein. Ça va tenir à vous de ne pas vous précipiter dans le vide, de ne pas quitter une situation ou au contraire vous jeter dans une situation sans vraiment bien regarder dans le détail qu'est-ce que c'est qui ne va pas, ou qu'est-ce que c'est la petite phrase qui est marquée dans le contrat, vous voyez, qui ne va pas. Au contraire, ça va tenir qu'à vous d'aller chercher les éléments avant de planifier quelque chose, avant d'aller plus loin, en fait.
Mais bon, après, c'est un bon tirage parce que vous avez quand même la tempérance qui est ici. Le 5 de bâton qui sort à l'envers, donc vous aurez la possibilité de sortir d'une forme soit de conflit intérieur, soit d'une forme de mésentente ou de conflit avec des gens. Et vous avez la possibilité, dans tous les cas, de sortir victorieux. Mais voilà, moi je vous préviens, c'est pas moi, enfin c'est les cartes à travers moi qui vous préviennent. C'est pas gagné d'avance, quoi. Ça va tenir à vous aussi de faire le nécessaire et d'aller faire émerger ce qui manque. Donc voilà, moi je vous ai prévenu. Je ne vais pas rajouter de cartes sur ce tirage. Je vais mettre juste les cartes du Lenormand pour aller voir pour chaque décan. Donc si vous regardez le tirage pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, vous pouvez choisir une carte là parmi une des 3 cartes que je vais choisir, je vais sortir, que je vais peut-être recouvrir, on verra. Vous allez sortir, vous pouvez choisir une carte. Si vous regardez pour votre signe principal, votre signe astrologique solaire, ben vous prenez votre décan. Donc là, voilà, c'est clair. Il y a un truc qui, si vous n'y prenez pas garde, si vous ne faites pas le nécessaire pour aller chercher en profondeur ce qui va pas, vous risquez de vous planter. Voilà. Mais c'est pas fait. Hein, vous n'êtes pas planté, au contraire quoi. Il n'y a aucune raison que vous vous plantiez, d'autant plus que vous regardez ce tirage et qu'on vous prévient. Donc après, c'est à vous de faire ce qu'il y a à faire. Donc là, je vais déjà couper. Donc là, en dos de deck, j'ai la lettre. Donc là, ça concerne des nouvelles hein, ou des écrits. Ça peut concerner plutôt, je dirais, dans ce sens, des écrits. Hein, pas forcément des nouvelles, mais des écrits. Donc pour moi, ça me parle quand même d'un contrat. Hein. Ça peut être un contrat alors de cœur, hein, par exemple. Je sais pas, moi, peut-être vous allez vous marier ou faire un pax avec la personne de votre cœur. Soit ça concerne un contrat immobilier ou un contrat... parce que j'ai la justice là, donc ça peut concerner du juridique, de l'administratif. Mais il y a quelque chose, là, il y a une petite ligne ou quelque chose dans le contrat à vérifier certainement. Hein. Alors je vais rebattre les cartes et je vais vous sortir 3 cartes. Ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas attendre forcément des nouvelles ou que les choses se fassent d'elles-mêmes là, pour le coup. Ça sera plutôt à vous quand même d'envisager, comme je vous disais au tout début du tirage avec la coupe, d'envisager les choses un petit peu sous un autre angle. Vous avez la force de le faire, vous êtes dans une bonne situation, une bonne, en pleine possession de vos moyens, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même quelque chose à voir sous un angle différent ou à appréhender d'une manière différente ou à faire émerger. Donc pour nos amis, premier décan, second décan, et pour nos amis Gémeaux, troisième décan. Du coup, j'ai les poissons. Donc, ça peut concerner quelque chose de financier quand même, hein, pour beaucoup d'entre vous. Pour nos amis du premier décan. Donc là, j'ai l'enfant qui sort. Donc là, je pense que les réponses, vous les avez quand même au fond de vous. Je pense que là, c'est clair. Je pense que peut-être vous avez des ressentis ou des choses qui vous viennent ou que vous pouvez vous appuyer sur certaines... expériences de votre passé pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, pour pouvoir faire émerger ce qu'il y a à faire émerger sur ce mois, sur ce contrat ou sur cette situation. Soit en vous écoutant vraiment, hein, parce que vous avez les réponses au fond de vous, soit en vous appuyant sur des anciennes expériences, des choses qui se sont passées plus tôt dans votre vie. Pour nos amis du second décan, donc là les Gémeaux second décan, bon, vous serez quand même assez protégé dans cette situation. Vous avez quand même, je pense, un fort magnétisme et une grande force quand même pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour vous, le risque d'échec, il est quand même moins grand, je pense, que pour les 2 autres décans. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est pareil. Hein. Vous êtes quand même d'une certaine manière protégé, parce que la carte du soleil, pour moi, dans le Lenormand, c'est aussi une forme de protection. Et vous avez quand même une certaine force vraiment à pouvoir accomplir et réaliser ce que vous aurez besoin de réaliser sur ce mois. Donc je ne m'inquiète pas trop pour vous, amis du second décan. Pour nos amis du troisième décan, bon là je vais en rajouter une.
pour nos amis du troisième décan, je pense que pour vous, ça concerne, bon, ça peut concerner une relation sentimentale avec un homme. Ça, c'est possible si vous êtes une femme. Ou avec un patron, hein, par exemple. Mais ça concerne un contrat avec un homme, je pense. Et je vais rajouter une carte quand même là-dessus. Si vous êtes vous-même un homme, on vous demande de vous affirmer peut-être un peu plus. De mettre, je dirais pas plus d'énergie, mais plus d'utiliser votre côté Yang, de faire moins appel à votre sensibilité ou à votre diplomatie naturelle, votre gentillesse, mais peut-être de vous affirmer un peu plus si vous êtes un homme. Je vais rajouter une carte quand même là-dessus. Donc là, j'ai l'encre et j'ai les poissons qui ressortent. Donc ça concerne, je pense, quand même quelque chose soit de vraiment professionnel, soit ça concerne vraiment des mouvements d'argent, du financier, quelque chose de très... qui touche quand même à l'argent, je pense, hein, ce tirage, malgré tout. Donc là, j'ai l'encre. Donc on vous demande, amis du troisième d'écran, de vraiment d'ancrer vos énergies masculines. Et si vous êtes une femme, et que... Si vous êtes une femme, ça concerne certainement une relation où vous devez vous ancrer avec un homme, soit au niveau sentimental, soit au niveau d'un contrat sentimental ou professionnel, ou ça peut être dans la famille ou quelque chose, où ça va vous demander de peut-être une certaine forme d'engagement hein, sur ce mois. Voilà. Donc relisez bien pour tous les décans, les personnes qui regardent ce tirage, relisez bien les petites lignes. Cherchez s'il n'y a pas quelque chose... qui pourrait vous empêcher de mener à bien votre projet ou qui pourrait faire capoter les choses. N'hésitez pas à discuter avec les personnes que vous aurez face à vous, justement pour faire sortir aussi les éléments de vérité et faire sortir certaines choses. Et voilà, après c'est pas un mauvais tirage, donc j'espère qu'il vous aura apporté les messages. Je vous remercie à tous de me suivre, merci de penser à mettre un petit pouce sur la vidéo, c'est très gentil. Je vous remercie infiniment à tous. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis Gémeaux. Je vous embrasse. Merci, à bientôt.